dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo les amis, on va faire ensemble la review analyse de l'épisode 11 de l'anime Pokémon de la 8ème génération. Comme je suis un petit peu malade aujourd'hui pour tourner la vidéo, on fera uniquement de la voix off pour cette fois-ci. Nous avons eu un épisode davantage centré sur Koharu, la fille de Sakuragi qui a 10 ans et préfère pour le moment aller à l'école plutôt que de faire sa vie de dresseuse Pokémon ou faire comme nos héros, profiter de la vie et voyager dans le plus grand des calmes. Alors que bon, si on voulait la raisonner rapidement, il faut pas oublier que dans l'univers de Pokémon, battre des dresseurs au coin de la rue te rapporte quand même plus de thunes à la minute que d'être ministre. Alors ces diplômes à l'avenir, pas sûr qu'ils lui rapportent grand chose. On apprend qu'elle a une maman illustratrice qui voulait dessiner des mangas quand elle était petite et aussi bien sûr un petit frère du coup qui vient la réveiller de bon matin avant d'aller à l'école. Elle galère à se lever, à se coiffer avant d'aller à l'école. On voit aussi bien sûr que le Voltoutou de la famille l'apprécie énormément et surtout plus que les autres et n'écoute que Koharu, d'où le fait qu'il deviendra sûrement un jour son premier Pokémon si elle décide plus tard de partir en voyage avec Go et Sacha, voire toute seule. À l'école, tout le monde pense qu'elle est hyper forte en combat Pokémon, qu'elle en connaît beaucoup, qu'elle adore les Pokémon et que bien sûr elle sera un professeur tout comme son père, alors qu'en fait elle se sent hyper distante des Pokémon, elle ne sait pas vraiment si elle les aime, si elle les aime pas, ce qu'elle voudrait en tout cas bien faire de sa propre vie avec les Pokémon ou sans les Pokémon, et n'a jamais participé à de combats avec eux. Cela doit s'expliquer par un événement passé dont on n'a pas encore forcément eu d'explication dans cet épisode-là. En tout cas, Koharu n'a pas mentionné ou du moins n'a pas montré signe d'un quelconque traumatisme par rapport aux Pokémon. Moi, je pense que c'est tout simplement un détachement naturel lié à sa personnalité et le fait aussi qu'elle n'a que 10 ans, qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie, qu'elle aimerait bien trouver sa propre voie avant d'éventuellement avoir des Pokémon et faire sa vie avec eux. En même temps, à 10 ans, à part jouer aux cartes Yu-Gi-Oh, jouer au foot ou à Pokémon, personnellement, j'ai pas foutu grand-chose non plus. On retrouve aussi Sacha et Go qui admirent le parc Sakuragi avec leur dernière capture. Et franchement aussi je trouve que cet endroit est hyper stylé avec bien sûr tous les dresseurs qui rêveraient d'avoir un jour un jardin comme ça qui regrouperait tous les Pokémon que tu as capturés pour jouer avec eux et les retrouver comme ça. On constate d'ailleurs que le Dracolos de Sacha s'est déjà bien intégré avec le groupe et moi je pensais vraiment sur le moment qu'il allait défoncer un sécateur et Serfrousse qui lui cherchait la merde à 2 contre 1 pour montrer qui est le papa dans le parc de Sakuragi, mais en fait il leur a vraiment fait comprendre qu'il était hyper attachant avec un gros câlin. Juste après par contre on a un Hirondelle Thug Life qui a voulu bisuter les 3 Chenipodes d'un seul coup et je rappelle au passage pour ceux qui ne le savent pas que les Chenipodes sont la nourriture préférée des Hirondelles parce que oui les Pokémon se nourrissent des fois d'autres Pokémon, c'est un petit peu l'échelle de la nature, c'est vraiment la chaîne alimentaire qui se regroupe autant chez les vrais animaux que chez les Pokémon, c'est normal, d'où le fait qu'il les a attaqués. Donc par contre j'ai explosé de rire quand j'ai vu que les 3 Chenipodes ont évolué en Blindalice pour foutre le seum à Go qui voulait au moins un Armulis pour avoir toutes les sortes de Pokémon du coup différents, donc le Papinox à la fin et le Charmillon. Et ça les amis je vous l'avais déjà prédit dans l'épisode à Owen quand il les avait capturés et je le savais pertinemment que l'animé allait lui faire un gros troll. Le gros morceau de l'épisode vient surtout après ça quand un ectoplasma sauvage décide d'en faire des siennes et bien sûr de faire le malin en foutant le bordel au laboratoire du prof Sakuragi. Il se décide à arriver, démonter un petit peu l'électricité, mettre du froid dans l'ambiance, il frappe tout le monde et on voit que Go d'ailleurs n'a pas retenu la leçon de la dernière fois quand il voulait choper un Lamantine. Il a donc envoyé plus de 1000 Pokéballs sur l'ectoplasma sans l'affaiblir, sans l'affronter ni rien. Bien évidemment il a encore une fois tout gaspillé. On voit en tout cas que l'ectoplasma est très puissant, très sûr de lui, il a les attaques psycho, ballon, point glace et bien d'autres, et surtout au plus qu'il sait très bien se battre avec pas mal de stratégies et que Pikachu fait jeu égal avec lui. Le combat dure quand même un petit temps et on peut penser que Sacha va finir par le capturer ou peut-être Go va finir par le capturer, mais finalement c'est Koharu qui va rentrer de l'école et qui sera au passage sauvé par Voltoutou qui passait par là, qui va d'ailleurs attendre impatiemment l'ordre de Koharu pour contre-attaquer et la défendre du mieux possible. Alors il est vrai que sur l'instant la meuf elle a quand même mis plusieurs minutes à se décider et qu'à ce moment là Ectoplasma aurait pu la buter au moins 100 fois, mais on a clairement vu un Voltoutou qui était déterminé et assez intéressant à ce niveau là en termes de puissance et tout ça pour protéger sa dresseuse. Il a bien sûr one-shoté le Ectoplasma avec une puissance quand même démesurée avec une simple attaque étincelle alors que Pikachu ne l'a même pas touché ou à peine effleuré. Au final tout est bien qui finit bien, on voit le Ectoplasma bien sûr à la fin de l'épisode qui est au-dessus du laboratoire comme s'il était prêt à revenir avec un grand sourire et pourquoi pas être capturé à l'avenir par Koharu dans les prochains épisodes. Et d'ailleurs c'est aussi intéressant de voir que cet épisode là va lancer peut-être Koharu en tant que protagoniste principal de la série autant que Go et que Sacha, que peut-être à l'avenir elle va les accompagner, qu'elle va finir par aimer les Pokémon, se lancer aussi dans les combats et pourquoi pas avoir sa propre équipe, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs les amis, si vous souhaitez des vidéos sur les équipes de Go, Galar et de Koharu aussi comme je l'ai fait pour Sacha la semaine dernière, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et bien sûr me le dire en commentaire si vous voulez ces vidéos là. Je vous laisse aussi me donner votre avis sur l'épisode en commentaire, vous trouverez d'ailleurs le lien de l'épisode en sous-titré français en description. Pensez aussi à vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater les vidéos Pokémon, jeux vidéo, manga,
animez bien sûr à avoir les notifications dès que je sors une vidéo. Et pensez aussi à me suivre sur Twitter et Instagram, il y a tous les liens en description. À bientôt les gars, pour une prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude.